Merci de choisir Kavi TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité de ce mardi 14 novembre 2023, la Maison des associations et ONG de Guinée dénonce des manquements dans la gestion de la transition. Cette organisation de la société civile regrette la lenteur et le manque de communication sur le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Elle l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse ce mardi. Négociation tripartite, pas d'entente au sein du mouvement syndical guinéen. L'Assemblée générale ce 14 novembre, la base a rejeté le paiement échelonné des 35% proposés par le gouvernement. Elle décide aussi de ne pas signer le protocole d'accord. Le compte rendu à suivre dans un instant. Semaine mondiale de l'entrepreneur, nous irons à la rencontre d'un jeune évoluant dans l'élevage de poules. Ibrahim Diallo, c'est son nom, étudiant. Il tient sa propre ferme avec plusieurs poules pondeuses. Contre vents et marées, rien n'arrête son envie de réussir. Vous le verrez dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Gestion de la transition par le CNRD, la Maison des associations ONG de Guinée relève des insuffisances. À l'occasion d'une conférence de presse tenue à son siège, la MAOG a fustigé la conduite de la transition. Dans son rôle de veille sur la chose publique, elle constate avec regret la lenteur et la faible communication sur le retour à l'ordre constitutionnel. À l'issue donc de ce constat, la MAOG a fait des recommandations aux autorités de la transition. Ansoumaï Baldé, reportage. Dans leur déclaration rendue publique ce mardi, les responsables de la Maison des associations et ONG de Guinée ont affiché leur insatisfaction par rapport à la conduite de la transition par le CNRD, de la lenteur pour un retour à l'ordre constitutionnel, à la cherté de la vie, jusqu'à l'évasion des prisonniers à la maison centrale de Conakry. Tous ces points ont été dénoncés par les conférenciers. La lenteur et la faible communication sur le retour à l'ordre constitutionnel. Pour illustration, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, n'en a fait aucune mention lors de son passage à la tribune des Nations Unies et à l'occasion de son discours du 65e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Par la même occasion, Alpha Bayo et ses collègues acteurs de la société civile guinéenne, membres de la Maison des associations et ONG de Guinée, ont recommandé ce qui suit. Le respect scrupuleux de la charte de la transition, puisque dans la charte, il est mentionné clairement que ni un membre du gouvernement, ni un membre du CNT, ni un membre du CNRD ne sera président aux prochaines échéances électorales. Respecter l'engagement de 2 ans de la durée transitoire comme conclu entre la CEDEAO et la Guinée, ce qui voudrait dire que la transition en République de Guinée doit prendre fin le 31 décembre 2024. Les responsables de la Maison des associations et ONG de Guinée ont fait cette déclaration bien qu'étant partie prenante au cadre de dialogue interguinéen. Et puis, des militants du RPG Arc-en-Ciel étaient dans la rue ce mardi matin à la SIG Madina, dans la commune de Matam. Ces manifestants sont sortis réclamer le retour de leur leader Alpha Condé. Munis de pancartes et de banderoles, ils entonnaient en chœur le nom de l'ancien président de la République. Suivez les explications d'Ibrahima Alassane Kamara. C'est par ce mouvement que ces jeunes manifestants ont entamé leur marche ce mardi. Mobilisés à la SIG Madina, ils réclament le retour de leur champion, le professeur Alpha Condé. Il doit faire son retour. C'est le champion. C'est lui, après Sékou Touré, c'est Alpha Condé dans ce pays. C'est le libérateur. C'est lui. Oui, il va se retourner, Inch'Allah. Sur des banderoles et pancartes, l'on peut lire « La jeunesse demande le retour du président Alpha Condé ». Ces manifestants, pour la plupart adolescents, réclament leur leader. Un rassemblement qui n'a duré que quelques minutes avant l'intervention des forces de l'ordre qui ont dissipé les manifestants.
Événement du 4 novembre 2023, on en parle à nouveau. Le colonel Célestin Bilivogui, officier de la Marine nationale, arrêté depuis une semaine maintenant par des agents de la Gendarmerie nationale, est toujours sans nouvelles et sa destination inconnue. Son avocat, Maître Salifou Béavogui, se dit inquiet et exige la libération de son client dont il ignore encore les faits pour lesquels il est privé de sa liberté. Il est au micro de Mamadou Tanouba. A reçu un appel pour connaître sa position. Il a indiqué qu'il est dans son bureau. Aussitôt, la gendarmerie est arrivée, selon les informations que j'ai reçues, avec une convocation et on l'a aussitôt embarqué dans la voiture direction inconnue, depuis le mercredi passé. Aujourd'hui, c'est le mardi, demain le mercredi. Voilà une semaine, il n'est ni en contact avec sa famille, ni en contact avec son avocat que je suis, parce que j'ai été constitué par son épouse, ni en contact avec le médecin. Il est diabétique, il a la tension et il continue à être tenu dans un lieu secret. Parce que je me suis rendu au tribunal militaire où je me suis informé auprès du procureur militaire, auprès du pôle de juge d'instruction, rien. Je me suis rendu à la direction des investigations judiciaires, rien. Or, il a été enlevé par les gendarmes. Ça, c'est inacceptable. Son arrestation, quand même, est intervenue quelques jours après les événements de la maison centrale. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour un autre? C'est une opacité totale. Donc, nous exigeons soit qu'il soit présenté à un service compétent d'enquête ou qu'il soit libéré parce qu'il est victime d'abus d'autorité, d'arrestation arbitraire, voire de séquestration. Et puis, procès des événements du 28 septembre 2009, il se poursuit. Pour cette phase de comparution des témoins, l'ancien ministre de la Communication, Thibou Camara, était à son deuxième passage ce mardi à la barre. Dans son témoignage, l'ex-ministre a un récit plutôt en faveur de l'ancien président Moussa Dadis Camara, accusé dans ce procès, indique la partie civile. N'est-ce pas, Mamadou Tanouba? C'est un Thibou Camara très réticent en ce qui concerne les questions liées aux événements du 28 septembre 2009, mais aussi à la conduite de la transition qui a fait face aux questions des avocats de la partie civile. Une ligne de conduite qui n'a pas apporté grand-chose à la partie civile, souligne Maître Amidou Bari. Moi, j'attendais à ce que M. Camara nous dise réellement ce qui s'est passé lors des événements du 28 septembre 2009. Mais voilà un monsieur qui a refusé de coopérer avec le tribunal. Vous savez, un témoin, il doit aider le tribunal, aider le parquet, aider toutes les parties pour la manifestation de la vérité. Mais on a été vraiment surpris, comme si M. Thibou n'était pas en Guinée. Il parle comme s'il n'était pas ministre au temps du CNDD. Donc moi je suis vraiment déçu. Si tous les témoins sont comme ça, je crois que ce n'est pas la peine qu'on retarde dans cette phase de témoins. On peut accélérer pour engager nos étapes. Parce qu'on n'a pas ça qu'à faire. Contrairement à ceux de la partie civile, les avocats de la défense se sont félicités de l'élan de témoignage de l'ancien ministre Thibou Camara en faveur de leur client Moussa Dadis Camara. Maître Djokame Haba. Malheureusement, on veut l'amener à dire des choses qui ne tiennent pas. Mais heureusement que c'est quelqu'un qui est habitué au débat. Heureusement que c'est quelqu'un de très avisé. Et c'est justement pourquoi, à date, à présent, et sa déposition, et je l'ai dit, je le réitère, est totalement, entièrement, pleinement faite en faveur du président Dadis. C'est suffisant. Thibou Camara, il faut le rappeler, c'était l'homme de confiance de Moussa Dadis Camara avant les événements de 2009 qui ont obligé celui-ci à céder son fauteuil présidentiel en faveur du général Sekouba Konaté pour la conduite de la seconde phase de la transition. Merci à vous, Mamadou Tanouba. Négociation tripartite à la base et les délégués syndicaux
ne semblent plus être sur la même longueur d'onde. Invités à une assemblée générale ce mardi pour le compte-rendu des négociations tripartites, les travailleurs ont rejeté le point lié à la paye échelonnée des 35% sur le salaire des travailleurs. Ils disent être déçus et ne pas être concernés par le protocole d'accord devant être signé. Amara Bangoura pour le film de la rencontre. Tout a commencé dans une petite salle avec une atmosphère tendue où déjà le format de l'Assemblée générale à l'appel des délégués syndicaux offusque la base. Les pendules ont sonné. Il est temps de prendre notre responsabilité. Le mouvement syndical là, il ne faudrait pas que nous ayons confiance en eux. Parce que ce qu'ils sont en train de faire est anormal. Tout le monde rejoint la grande salle et le président de la commission des négociations fait le point de la situation. Abdoulaye Bari accentue son compte-rendu sur le progrès enregistré lié aux indemnités de logement et des transports qu'il estime un acquis à ne pas rejeter. Quand vous prenez l'indemnité de logement aujourd'hui qui est à 113 000, prenez vos calculatrices, vous amenez à 450 000 francs, c'est plus de 300 000 d'augmentation, 337 000 francs guinéens. Quand vous prenez le logement qui est actuellement à 312 800, on veut l'amener à 450 000 francs guinéens, ça va faire une augmentation de 156 000 francs guinéens. Donc le logement plus le transport réuni, c'est 492 000. Donc en juillet 2025, l'agent Guirassissé bénéficiera d'une augmentation de 1 million sur son salaire. Le gouvernement milite pour un paiement échelonné des 35% jusqu'en 2025, prétextant cela par le régime transitoire et par crainte d'attirer le regard de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sur l'état financier de la Guinée, selon le président de la commission des négociations du mouvement syndical, alors que les négociations sont une continuité en principe. La base rejette la proposition et opte pour le paiement immédiat de la valeur monétaire du point d'indice et rétroactif des acquis. Il y a des non-dits. Premièrement, ils veulent nous faire comprendre qu'en 2024, il n'y aura pas de négociations. Ils veulent nous dire qu'en 2025, il n'y aura pas aussi de négociations. Donc ça veut dire que nous devons rester dans ces échelonnements minimes jusqu'en 2025. Et par conséquent, les travailleurs de Guinée, dans leur écrasante majorité, n'ont pas accepté cet échelonnement. Le désaccord entre la base et les leaders syndicaux est lisible alors que le gouvernement et le mouvement syndical s'apprêtent à signer un accord pour la base. Si les délégués syndicaux s'apprêtent à cet exercice, ils le font à leur nom. Elle annonce par ailleurs la tenue d'un sit-in ce mercredi devant la bourse de travail pour exprimer son mécontentement. Par rapport justement à cette situation, certains acteurs politiques ne comprennent pas la démarche du gouvernement. Interrogés, ils n'hésitent pas à apporter leur soutien au mouvement syndical qu'ils estiment être dans un noble combat. Dina Boutiam et Ansoubaï Lobalde, reportage. Le mouvement syndical guinéen, dans son combat pour le bien-être des travailleurs, a formulé une série de revendications dont, entre autres, l'augmentation de la valeur monétaire du point d'indice salarial, des demandes qui ont abouti à des séries de rencontres afin de trouver un accord entre les parties concernées. Mais pour Baouri, il est temps de finir avec ce problème. À chaque fois, le pouvoir d'achat du franc guinéen s'érode. Et la logique, c'est qu'il y a des demandes d'augmentation salariale. Tous les 2 ans ou 3 ans, on est toujours dans le même cycle. Il faut que les questions sociales soient débattues de la manière la plus sérieuse, que les paramètres fondamentaux de l'économie nationale du pays soient pris en compte. Jusqu'à présent, je suis, de ce point de vue, pas du tout satisfait par la manière dont on veut résoudre ce problème. Souleymane Souza Konaté de l'UFDG comprend cette lutte syndicale et apporte son soutien aux syndicalistes. Moi, j'entends le cri du cœur, n'est-ce pas, des syndicalistes guinéens. Quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, vous dites que pour une question de justice sociale, il est important que le gouvernement accepte d'augmenter, n'est-ce pas, le salaire des fonctionnaires guinéens et améliorer leurs conditions de travail surtout. Les négociations tripartites entre gouvernement, mouvement syndical et patronat sont toujours en cours. Pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé. Je vous le disais en titre, l'esprit d'entreprise est aujourd'hui célébré dans de nombreux pays du monde.
Pour cette semaine mondiale de l'entrepreneur, nous sommes allés à la rencontre d'un aviculteur. Ce jeune, âgé d'une vingtaine d'années, exerce cette activité depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, il détient plusieurs poules pondeuses en dépit de toutes les difficultés. C'est un reportage signé Mama Aïssa Tatawal Kamara. Entre Ibrahima Diallo et son ambition de faire l'élevage, c'est une histoire sans fin. Ce jeune, âgé d'une vingtaine d'années, en dépit d'être aviculteur, est aussi étudiant. Passionné par l'entrepreneuriat, il exerce cette activité depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, Ibrahima Diallo est un jeune éleveur qui possède plusieurs poules pondeuses. J'ai choisi l'entrepreneuriat, c'est pour mieux vivre demain. Pour ne pas avoir des stress de quelqu'un, allez 6 heures, lève-toi, allez, va travailler, et puis beaucoup de stress et un salaire qui valent à rien. Parce que surtout, vu les choses qui se passent en Guinée, vraiment un salaire de 1 million, 1,5 million, ça ne peut pas faire grand chose. Surtout, tu as une famille aussi à nourrir. Ça m'a poussé vraiment à aller vers au-delà. Ça se passe bien. Ouais, je me sens hyper bien. Au fait, je suis comblé. Surtout quand je me lève le matin, je vois ce que je suis en train de faire. Je me sens fier. Son vœu est d'élargir son activité. Dans la ferme d'Ibrahima Diallo, située à Wanindara, on constate l'installation du courant électrique. Mais les difficultés n'y manquent pas. Cet aviculteur compte surpasser tous ces obstacles pour réussir. C'est au niveau d'aliments, parce que l'aliment est un peu cher. Et surtout aussi au niveau des vaccins. Les vaccins aussi, c'est pas facile, c'est un peu cher. Et c'est surtout au niveau d'aliments. Parce que chaque 4 jours, au moins, il te faut enlever 220 000 pour acheter un sac. Et vu la situation de la Guinée, c'est pas facile de trouver les 220 000 chaque 4 jours. Surtout, il ne faut pas lâcher. Parce que surtout, si tu veux évoluer dans quelque chose, il faut avoir vraiment tes gabarits là. L'entrepreneuriat est comme une solution pouvant être déployée pour s'attaquer aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels fait face la société d'aujourd'hui. Ibrahima Diallo invite donc les autres entrepreneurs à s'armer de courage. Parlons santé pour terminer, précisément du diabète, cette maladie causée par une augmentation chronique du taux de glycérine dans le sang qui fait d'énormes victimes. En Guinée, une campagne de dépistage gratuite est organisée pour prévenir la pathologie. Au CHU Donka, elles étaient nombreuses, ces personnes vivant avec cette maladie. Aïcha Kamara et Fatoumata Khan, reportage. Le taux du diabète augmente chaque année sur le plan mondial. Non transmissible, le diabète est caractérisé par une augmentation chronique du taux de glycérine dans le sang. C'est une maladie très dangereuse. Dr Ibrahim Ba est médecin. Pour lui, plus la maladie est vite détectée, plus les chances de guérison sont grandes. Et que les gens sachent que l'ampleur du diabète dans le monde est énorme. Plus particulièrement dans les pays à revenus faibles comme la Guinée. Et au jour d'aujourd'hui, quand tu prends 4 sur 5 personnes, il y a 3 diabétiques qui sont méconnus. Parce que dans le diabète, comme je l'ai dit, c'est une augmentation de façon chronique du taux de sucre dans le sang. Et nous avons le diabète de type 1, c'est le diabète des enfants. Là, les signes sont là. Si l'enfant n'est pas pris en charge, malheureusement, il va mourir. Et dans le diabète de type 2, c'est le diabète de l'adulte à partir de la quarantaine. Ce diabète-là, c'est un diabète qui évolue de façon progressive. Et malheureusement, les malades viennent au stade de complications. Alimatou Keïta vit avec le diabète depuis 6 ans. Rencontrée, elle encourage le dépistage et sollicite le soutien des gouvernants pour les personnes atteintes de cette maladie. Pas bien. Je transpire. C'est le diabète là qui a tué ma soeur, ma mère, mes frères, tout le monde. C'est vraiment bon. Si l'État nous faisait ces choses pareilles à chaque mois, nous donnait aussi les produits, c'est bon, nous prendre en charge, nous envoyer, nous soigner. Tout un chacun entend le communiqué là à la radio, doit se précipiter au niveau de l'hôpital. Pas se coucher à la maison, rester sans dire à la famille je suis malade, je suis malade. Le diabète là, ça ne se guérit pas, ça tue. Selon le programme national intégré de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles, en 2010, dans la population âgée de 15 à 64 ans, la prévalence du diabète était de 3,5% et de 5,2% chez les sujets âgés de 25 à 64 ans. Les hommes étaient concernés de la même manière que les femmes.
respectivement 3,4% et 3,6%. Des statistiques qui ont nettement augmenté. Et c'est cet élément qui met un terme à cette grande édition d'information réalisée par toute la rédaction politique du groupe Kavi Média. À tous, merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur notre chaîne de TV. Au revoir.